Bonjour. Alors, vous avez été nombreux à me demander... Ah, la poussière là-dedans. C'est moi que tu parles comme ça, mec. En fait, il y a une personne sur Insta qui m'a dit qu'elle changeait ses habitudes de consommation et qu'elle sait que moi aussi je fais la même chose. C'est vrai que j'essaye de changer mes habitudes, que j'essaye d'être un peu plus écolo, que j'essaye de faire en sorte d'avoir des meilleurs réflexes, d'être un peu plus éthique, etc. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas encore. CF, hier soir où je suis allée au McDo. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas encore, mais c'est vrai que je fais des tout petits changements et je pense qu'en fait, je suis vraiment partisane du plus tu culpabilises quelqu'un, plus tu vas être sur ce qu'il ne fait pas bien, genre oh mais tu vas jouer au McDo, oh gna gna gna, moins tu l'aides en fait. Je pense qu'il vaut mieux lui dire c'est bien tu fais ça plutôt que c'est mal tu fais ça, tu vois. Je vais vous parler de toutes ces toutes petites choses au quotidien que j'essaye de faire pour avoir une consommation plus écolo. Il faut savoir qu'à la base, déjà, je suis pas du tout une grande consommatrice. Je suis pas du tout matérialiste. Les fringues... ça se voit. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait des abdos. Vive la brioche. Ça n'a aucun rapport. Non, les fringues, en vrai, j'allais vous montrer ça et pas mon bide. Je m'en fous. Je m'en fous complètement de la mode. Pourtant, Dieu sait que j'ai un certain style. Non mais c'est tellement moulé qu'on voit ma cellulite, c'est limite si on voit pas la forme de ma chatte. C'est facile pour moi en fait de consommer simplement parce que je suis pas du tout matérialiste, ça m'intéresse pas. Les fringues ça ne m'intéresse pas, les derniers iPhones, les machins ça ne m'intéresse pas. À partir de là, déjà ça aide. Quand t'as des besoins très simples matériels, c'est déjà beaucoup. La seule consommation que j'ai et où j'ai du mal c'est la bouffe. La chose la plus difficile pour moi. Je suis en train de vous parler des choses qui ne vont pas et pas des choses qui vont bien. On va commencer avec les choses qui ne vont pas bien. Donc, les choses qui ne vont pas bien. La bouffe. La bouffe, c'est très compliqué pour moi. Oh non, j'ai des gaz. Je sais pas si je vais oser mettre ça en story quand même. Bon, bref, c'est pas le sujet. C'est le McDo, hein, tu vois, c'est hier soir, le McDo, GG, c'est pas passé. J'ai tendance à continuer à bouffer de la merde. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, c'est parce qu'ils mettent dedans des choses qui font que tu deviens addict. Mais j'ai tendance à aimer toutes les merdes industrielles. Tu vois, les gâteaux industriels, les poissons panés surgelés. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin, tu vois, toutes ces choses de merde. Putain, moi je les bouffe quoi. Et je sais qu'il faut pas, mais je les bouffe. Les sodas, tu vois, je continue à en boire. Et non seulement c'est mauvais pour la planète, et en vrai c'est hyper mauvais pour ton corps, donc il faut vraiment juste que j'arrête. Mais je pense que je suis addict et que c'est hyper compliqué pour moi d'arrêter ce genre de choses. Il y a un autre truc que je fais pas bien, et c'est toujours en rapport avec la bouffe, c'est que je continue de consommer vachement Uber Eats, des choses comme ça, tu vois. Ça c'est pas bien, parce qu'en plus ça crée de l'emploi précaire, et outre ça, écologiquement, c'est qu'en fait quand tu te fais livrer, du coup t'es full plastique. Tu vois, t'as tous tes trucs qui sont dans des plastiques, dans des sacs et tout, donc c'est le pire. Et souvent les mecs ils viennent en scooter, contrairement à ce qu'ils nous font croire. Donc en vrai, il y a rien de pire. Uber Eats, Deliveroo, faut vraiment que j'arrête. En plus c'est cher, enfin, tu vois, c'est ce que je me dis tout ça là, les produits industriels et les Uber Eats, c'est de la daube, ça coûte cher, écologiquement c'est de la merde, enfin, c'est que des emplois précaires et tout, il y a tout qui fait que il faut arrêter, mais tu continues. Tu vois, c'est comme ton ex. Les pires choses encore que j'ai à progresser, c'est vraiment la bouffe. La bouffe, c'est très compliqué pour moi, Tu vois, avec ce cul, on se doute, GG, que... c'est compliqué, quoi, qu'elle aime la bouffe, la gamine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aime la bouffe, ça aime la bouffe. Toi aussi, t'aimes la bouffe. Lui, je vais vous dire... On est de gros boulets. On est gros, on est gros, on est gros, on est gros. Chose maintenant que j'ai améliorée et qui pour moi ont fait le taf. Concernant les fringues. Les fringues, je pense ne pas avoir acheté de fringues neuves depuis franchement 2 ans. C'est pas compliqué, il y a 2 choses que je fais pour ne pas acheter neuf. C'est que je vais sur Vinted et je vais dans les fripes. Vinted, c'est en effet chiant au début parce qu'il faut que l'algorithme capte ce que tu aimes. Donc et après il te fait des propositions qui sont en rapport avec tes goûts. Mais c'est vrai qu'avant qu'il fasse des propositions qui sont en rapport avec tes goûts, tu te retrouves avec des trucs qui sont pas du tout ton style. Ce qui m'est arrivé aussi. Je tombe aussi parfois sur des trucs de merde. Genre mes bottes qui ont perdu leur talon.
le talon s'est pété. J'ai dû mettre du scotch, mais le talon s'est vraiment pété. Je sais, mais c'est pas possible. Ça t'arrive de tomber sur des trucs de merde, ça t'arrive que les produits soient pas ouf et tout ça, mais en règle générale, de toute manière, tu ne les achètes pas 50 000 balles non plus. Donc quand bien même tu perds 10 balles, bon, tu y retrouves forcément à un moment donné. Et entre nous, quand t'achètes des fringues à H&M et compagnie, c'est pas non plus de la qualité, tu vois. Et après, je fais les fripes. J'ai la chance d'avoir une maman qui adore les brocantes, les choses comme ça, qui fait beaucoup de foire à tout, de vide-grenier, Emmaüs. Et en fait, ben, tu trouves plein de choses qui sont vraiment pas chères en plus. Donc tout le monde est content, la planète est contente, ton porte-monnaie est content. Et en vrai c'est stylé de plus acheter de fringues. Concernant le cosmétique. Alors, pour les cosmétiques, j'ai l'impression qu'à toutes les vidéos j'en parle, j'utilise TAC, qui est la marque d'une de mes meilleures amies. Et TAC, c'est un site internet qui va récupérer les produits, les cosmétiques, même les fringues parfois, des influenceurs qui reçoivent des choses en masse et qui malheureusement ne peuvent pas les utiliser et qui auparavant les jetaient. Et grâce à TAC, eh ben, on va pouvoir les récupérer à tout petit prix. Donc TAC, ma copine Ophélia, récupère tout ça, tu vois, d'Enjoy Phoenix, de Caroline Receveur, de la crème TMTC. Elle récupère leurs cosmétiques et en fait, elle va les mettre à tout petit prix sur son site internet. Et en plus, il y a une partie qui va pour des assos. Je sais, je vends très bien le concept parce que je le trouve juste incroyable. Et en plus, c'est ma meilleure amie. Toi-même, tu sais qu'il faut soutenir les gens qu'on aime. Moi, c'est pas compliqué. Tous mes produits, je les achète là-bas. En effet, les produits que tu vas acheter là-bas ne seront peut-être pas bio, du coup, ne seront peut-être pas éthiques, etc. Parce que ça peut être du Guerlain, ça peut être du Dior, ça peut être de la marque. Mais en fait, je me dis, ok, ça répond pas à tous mes critères en termes éthiques, mais d'un autre côté, c'est des produits qui seraient partis à la poubelle. Donc je me dis, ok, je les sauve de la poubelle quelque part, bon, voilà. C'est toujours de toute manière une balance, t'es jamais parfait, c'est ce qu'on disait, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et vous avez aussi des fringues. Voilà, par contre, le problème des fringues, c'est qu'il faut faire un 34 vu qu'elle bosse avec Malika Ménard et compagnie, donc les meufs, elles sont comme ça. À part ça, nickel. En vrai, je vous le recommande pas forcément pour les fringues. Et elle le sait, je lui ai déjà dit parce qu'en fait elle bosse avec des nanas qui sont gaulées comme Jaja. Et moi c'est pas que je suis pas gaulée comme Jaja, c'est juste que je fais pas un 34. Parce que tout le monde sait que je suis gaulée comme Jaja. Il est surpris par le talent. Après, quand je recherche un produit très particulier et qui n'est pas sur le site, et ben dans ce cas-là, je vais l'acheter chez Mademoiselle Bio ou dans certaines marques, enfin certains magasins bio. La chance est que j'habite à Paris et qu'à Paris, ben, tu trouves assez facilement les choses que tu veux. Mais il me semble, si je dis pas de conneries, que même à Sephora, maintenant, ils commencent à avoir des rayons éthiques, vegan et compagnie. Donc tu trouves assez facilement. Ce que je fais aussi, c'est que j'essaye depuis peu d'utiliser du shampoing solide. Donc pour l'instant, je ne vous cite pas de marque parce que j'ai pas testé, là je suis en train d'en tester un mais je me souviens plus de la marque vu qu'on me l'a offert. Ça marche très bien, c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que tu vois, bah là je sors de la douche, tu vois tes cheveux ils moussent pas, ils ont vraiment une autre texture, mais c'est très bien et moi mes boucles n'ont jamais été aussi belles. Le shampoing solide c'est un vrai changement parce qu'en effet ça mousse différemment, la texture est différente, mais en vrai je pense que c'est juste un rythme à prendre et une fois que tu t'habitues, c'est nickel et je pense que c'est bien mieux et en vrai en termes d'écologie et tout, il n'y a pas photo parce que le plastique que tu utilises pour le shampoing, ma gueule. Mais moi la première, hein, j'ai eu vraiment du mal à y passer, là j'y passe depuis 2 mois. Un truc qui utilise vachement de plastique, c'est le dentifrice. Donc je suis passée au dentifrice solide, ça a été hyper galère et je vais pas vous mentir, là j'ai acheté dernièrement un pot, de nouveau un vrai pot. Parce que le shampoing solide que j'avais il me convenait pas du tout, donc je l'ai terminé pour pas le gâcher mais il me convenait pas. C'est trop bien parce que t'arrêtes de bouffer le plastique, il faut juste trouver le bon dentifrice qui marche. Parce que là ma gueule c'est déroutant. Parce que là, je vais te dire, là, ça mousse pas. Et quand tu fous un truc qui mousse pas dans ta bouche, t'as l'impression de pas te laver la gueule. Et je vais te dire que t'es là en mode... tu vois, t'es pas serein, quoi. J'ai acheté une brosse à dents en bambou. Donc ça, je vous le recommande. Les cotons-tiges. Donc de toute manière, je crois que si je dis pas de conneries, les cotons-tiges sont interdits maintenant. Enfin, il y a une loi qui a passé ou en 2021, je sais plus quoi. Mais les cotons-tiges, les gars, c'est de la merde. C'est vraiment du plastique pur et dur. Donc j'ai utilisé un auriculi. Et en gros, c'est une baguette en bois. Je vais vous mettre une photo. Et... Atouille la cire. Tu l'enlèves et tu as un gros truc de cire et t'es là, waouh, j'avais ça dans mes oreilles. Dis donc que les abeilles, elles ont bien bossé, hein. Pour le ménage, je fais ma propre contenance pour les sols, enfin pour laver tout, tu vas mettre la recette mais c'est hyper simple. Là aussi c'est un peu déroutant parce que ça ne mousse pas et moi j'aime bien quand ça mousse parce que j'ai l'impression que ça lave. Mais en fait c'est purement psychologique, je pense que c'est vraiment, on a été habitué comme ça. Mais en vrai ça lave tout autant, j'ai pas l'impression que ma maison elle soit dégueu, j'ai l'impression que mes chiottes sont propres et compagnie. Sauf quand tu loupes le trou, mais ça c'est autre chose.
Humour toujours. Je ne le fais pas, mais je vais quand même le mentionner parce que je sais comment on le fait, c'est juste que je suis une grosse flemmarde. Je fais, ou j'ai fait, vu que je ne fais plus ma lessive, là aussi c'est hyper facile. Je crois qu'il faut genre du savon de Marseille et des conneries comme ça. Je vous mettrai la truc, mais c'est vraiment facile et tu mets ça dans une bouteille en verre et tu l'utilises comme ta lessive classique. Dans mon quotidien, alors, comme j'ai encore le malheur de commander, lorsque je commande quelque part ou lorsque je vais dans un restaurant, je ne demande jamais de couverts. Les couverts, les pailles, c'est des réflexes à avoir. Vraiment, c'est un réflexe que vous aurez, vous verrez dans les bars quand vous demandez pas de paille, pas de couvert en plastique. C'est des classiques, mais même la serviette, tu vois, en vrai, la serviette, combien de fois vous l'utilisez pas et vous la jetez. Ça, c'est des tout petits trucs. Mais si on le fait tous, ça peut vraiment tout changer. Autre chose, j'ai une gourde, j'utilise tout le temps, donc ça veut dire que j'ai plus de bouteilles en plastique et tout ça. Ça c'est des tout petits détails, mais c'est hyper facile une gourde. J'ai un tote bag, évidemment. Et ensuite, un autre truc que je fais au quotidien, lorsque je vais dans un endroit que je vais pour acheter, j'essaye d'emmener mon propre contenant. Ça, j'ai encore du mal, mais j'essaie vraiment de le faire. C'est des réflexes que j'ai, genre quand je promène GG, je me dis, allez, promène-le si tu vas au traiteur. Ou si tu te prends une connerie, emmène ton tupperware. Et autre chose à laquelle je viens de penser et que j'avais pas noté, à la boulangerie, lorsqu'ils vous donnent la boulangerie, ils vous met toujours un petit papier autour. Moi je demande de ne pas me donner le papier. Des fois j'oublie et des fois je lui dis ne donnez pas le papier parce que le papier il part toujours à la poubelle. Genre si t'achètes une baguette par jour, ça fait un petit papier, tu sais, qu'elle te met autour. Ça sert strictement à rien, vous prenez votre baguette une fois qu'elle est chez vous, en vrai vous la bouffez, on le sait très bien. Et puis bah je pense que c'est tout. Ah, si, il y avait un truc que j'oubliais, fruits et les légumes, j'essaie de les prendre que de saison. Arrêtez avec les avocats, arrêtez avec que de saison et que le plus local possible, tu vois. Les avocats, les mangues, les choses comme ça, même si c'est bon. Et moi, l'avocat, j'aime trop, tu vois. Mais c'est pas bien. Pareil, la viande, moi je continue de manger de la viande. Bon, j'en mange pas énormément, mais j'en mange quand même. Pas de culpabilité une fois encore, mais il y a plein de choses que je pourrais changer, je le sais. Après, bah, les choses très très classiques. Recycler, ne prenez pas de bain. Au lieu de mettre du chauffage, mettez un pull, tu vois. Je suis curieuse et vraiment ravie si vous me partagez, vous, les choses que vous faites au quotidien pour essayer de changer les choses. Moi je vous ai partagé tous mes petits points, je sais pas si ça vous aide, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'ai l'impression de faire les choses bien quand je les liste comme ça, tu vois, je me dis ah bah tu vois t'as peut-être bouffé McDo hier mais... Je vous embrasse fort, merci beaucoup, partageons ensemble, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Ne nous culpabilisons pas, chaque chose en son temps, on fait du mieux qu'on peut et on va y arriver.